Donc, bonjour à tous. Bonjour. Merci de vous joindre à nous pour ce webinaire. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la facturation électronique, revenir sur ces enjeux et puis aussi, bien sûr, sur le positionnement de notre société par rapport à ce challenge qu'est la facturation électronique. Je m'appelle Florent Boulard, je suis sales consultant chez Syntrax. Donc Émilie Roux, enchantée, chargée de marketing également chez Syntrax. C'est parti, voilà. Donc, au programme de ce webinaire, comme l'a dit Florent, nous allons nous présenter à vous, chez Syntrax, qui nous sommes rapidement. Également, donc, les enjeux économiques, donc, à savoir plus côté avantages et bénéfices donc, apportés par la facturation électronique, le cadre législatif et également donc, les différents modes et plateformes de dépôt de factures. Voilà. Pour ensuite finaliser sur la présentation de notre positionnement dans ce contexte de la facturation électronique et pas que. Voilà. Donc Syntrax. Donc à propos de Syntrax, donc qui sommes-nous? Eh bien donc nous sommes éditeurs de solutions logicielles, donc en gestion documentaire également data reporting. Donc nous sommes partenaires, à savoir donc 3 partenariats technologiques d'ERP, donc à savoir Microsoft, IBM et également SAP. Nous comptons plus de 3000 clients donc de tout type d'industrie confondue partout dans le monde, puisque donc nous sommes présents à l'international, donc à savoir donc, principalement sur les continents européens, également américains et asiatiques. Nous sommes une société française, hein, c'est tout ce qu'il y a. Oui, donc à savoir que le siège social est basé à Nîmes, dans le sud-est de la France, d'où d'ailleurs nous donnons cette conférence. Donc, quel est l'enjeu aujourd'hui? C'est de vous parler donc de la facturation électronique. Alors, qu'est-ce qu'une facture électronique? Pour faire simple, déjà, il faut avoir conscience qu'il ne suffit pas aujourd'hui de scanner votre facture papier et de l'envoyer par mail pour parler de facturation électronique. Au-delà du simple document, qui doit être bien sûr digital, il faut que l'ensemble de votre processus de facturation soit 100% dématérialisé. Donc que ce soit l'étape d'édition, de conception, d'envoi et aussi de réception du document. Voilà. Et aussi, mais ça on vous le verrez juste après, pour qu'elle soit valide, votre facturation électronique, il faudra respecter un certain nombre d'obligations que nous détaillerons dans quelques slides. Mais avant cela aussi, il est important que vous ayez conscience des avantages que vous tirerez de l'adoption de la facturation électronique. La facturation électronique, d'abord, qu'est-ce que c'est? C'est moins de papier à manipuler. Donc, grâce à la dématérialisation de la facture, vous allez simplement simplifier l'ensemble de votre processus en supprimant toute manipulation de documents, les mises sous pli, etc., les impressions, les gestions des impressions. Les temps de traitement seront donc considérablement réduits puisqu'on est capable d'envoyer un gros volume de documents par voie électronique de manière automatique, de ne plus faire des envois individuels, même voir des emails individuels, on est capable de faire des envois de masse, puisque voilà, comme nous on va se positionner aujourd'hui, l'idéal c'est d'avoir une solution qui vous permet au moment où vous allez éditer vos factures dans votre logiciel de facturation, bien de pouvoir automatiquement déclencher une multitude d'actions, telles que l'envoi bien sûr, automatique, surtout aussi l'adaptation de vos factures, éventuellement que ces factures soient converties dans un format tel qu'attendu par votre client, par vos clients, par le marché que vous souhaitez adresser. Et puis aussi que la facture soit archivée automatiquement, copiée automatiquement, etc. Que vous ayez aussi une copie à disposition à tout moment. Mais aussi, par conséquent, le fait de passer en facturation électronique, vous allez aussi avoir vos coûts qui vont considérablement diminuer. Là, je crois qu'il n'y a pas vraiment de débat sur ce sujet. Il y a eu beaucoup d'études qui ont été menées et toutes concluent que le format numérique permet de réduire de 50 à 75% le coût d'émission d'une facture, qui peut atteindre, comme on le sait, jusqu'à 10, 15 euros l'émission d'une facture si on compte l'impression d'un duplicata, la mise sous pli, le temps passé, les frais d'affranchissement, la conservation d'une copie, l'archivage manuel, etc., les recherches dans les archives, enfin, voilà, toutes
tous ces coûts, même cachés, que ça peut représenter. Donc une vraie diminution en partant sur des solutions de facturation électronique et automatique. Aussi, en passant sur de la facturation électronique, vous allez renforcer la sécurité de vos envois. Puisque votre facture, il faut avoir conscience qu'elle a plus de chances d'arriver par voie électronique que malheureusement par voie postale, d'être manipulée par X personnes dans des bureaux de poste différents, etc., qui peut être égaré, arriver dans le mauvais service, dans l'entreprise, etc. Donc, là encore, une sécurité, une fiabilité renforcée par l'envoi de facturation électronique. Et puis vous allez aussi diminuer, éliminer les risques d'erreur, d'oubli d'envoi de facture. Aussi, ça c'est pas négligeable, hein, c'est que la facturation dématérialisée, ça peut aussi contribuer à la modernisation de votre image. Ça peut représenter un avantage concurrentiel, hein. C'est bon pour votre image de marque, c'est associé à la modernité d'envoyer des factures électroniques, sans parler du fait que cela va vous aider à réduire aussi votre empreinte carbone, ce qui est en plein dans l'actualité. Donc voilà, tout nous encourage aujourd'hui à adopter la facturation électronique, y compris la législation. Donc justement, que dit la législation pour nous permettre d'adopter en toute légalité la facturation électronique? Quelles obligations vous devez respecter? Donc, tout d'abord, que dit la réglementation? Alors, voilà, la réglementation, donc, à savoir qu'elle émane de l'ordonnance du 26 juin 2014, qui a donc mis en place un calendrier d'échéances à respecter, donc à la base principalement pour les personnes émettrices de factures électroniques à destination des établissements publics. Par la suite, donc, cette réglementation s'est vue être renforcée, notamment avec la loi Macron du 6 août 2015, donc, qui étend du coup cet échéancier au niveau inter-entreprise. Donc, comme on peut le voir ci-contre, donc ça s'est fait réellement progressivement. Donc, la première échéance a débuté en 2017, l'année dernière, et donc a commencé par concerner les grandes et très grandes entreprises. Puis ensuite, en 2018, donc les entreprises de taille intermédiaire. Enfin, une prochaine échéance, donc prochainement, janvier 2019, c'est très bientôt, pour les PME. Et donc, nous terminerons par les micro-entreprises. Voilà. Donc, depuis 2 ans maintenant, mais progressivement, toutes les entreprises ont l'obligation d'émettre leurs factures à destination de leurs clients publics de manière dématérialisée sur une plateforme prévue à cet usage. Et donc, pour les relations interentreprises, on voit qu'au 1er janvier 2020, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, ne pourront pas refuser de facture au format dématérialisé. Donc tout ça, c'est pour favoriser cette adoption, l'adoption de la facturation électronique. Donc au-delà de ce calendrier, donc pour être valide, la facture électronique, elle doit respecter un certain nombre d'obligations. Donc jusqu'à aujourd'hui, ce qui était important, c'était l'accord préalable de l'acheteur. Je l'ai mis en italique parce que, du fait du calendrier qu'on a présenté précédemment, cet accord préalable il est en train de disparaître. C'est-à-dire qu'au 1er janvier 2019, pour vos clients qui ont plus de 10 salariés, vous n'avez plus besoin d'obtenir leur accord pour leur envoyer des factures électroniques. Vous pourrez d'ores et déjà le faire. Voilà, et puis après, donc, au 1er janvier 2020, vous n'aurez plus besoin de l'accord préalable d'aucune entreprise. Vous pourrez le faire pour toutes. Donc, ce qui est important à retenir, c'est surtout les 4 dernières conditions. Donc, que sont l'obligation de garantir l'authenticité de l'origine de votre facture, garantir l'intégrité du contenu, garantir la lisibilité de la facture et de garantir une piste d'audit fiable. Donc, garantir l'authenticité de la facture, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est tout simplement que l'acheteur, lui, lorsqu'il reçoit une facture, il doit être certain qu'elle provient réellement du fournisseur. C'est ce qu'on appelle l'authenticité de l'origine. Et d'autre part, l'acheteur, tout comme le fournisseur, doit être assuré que la facture qui est envoyée, la facture qui est reçue, elle n'a pas été modifiée. Donc pour garantir ces 2 premiers facteurs, on va utiliser, le plus communément, on va utiliser une signature électronique. On va apposer un cachet, un certificat électronique sur ces factures qui permettent d'une part de garantir l'intégrité, puisque tant qu'il y a ce certificat, la facture n'est pas modifiable. Si elle a été modifiée, le certificat il saute. C'est une garantie forte. Et puis ça va garantir l'authenticité, puisque ce certificat il est soit rattaché à une personne individuelle, soit à une personne morale, à l'entreprise. Donc il y a une
une garantie sur l'origine de cette facture. Ensuite, donc il faut garantir la lisibilité de cette facture. Donc les données de la facture doivent être clairement lisibles, hein, sur papier ou sur écran, donc si on imprime, sans nécessiter une étude ou une interprétation excessive, l'utilisation d'un logiciel pour décrypter le contenu de la facture. Voilà. Et donc le format PDF aujourd'hui est le format privilégié qui permet à tous de lire une facture. Mais néanmoins, je pense que vous l'avez vu, c'est qu'on a d'autres formats qui sont possibles. On va en parler rapidement aussi après. Vous avez d'autres formats qui sont possibles, des formats mixtes également, qui intègrent l'envoi de messages PDF, mais aussi l'envoi de messages structurés, de données au format XML, etc. Enfin, donc, il faut que vous garantissiez aussi une piste d'audit fiable. Qu'est-ce qu'une piste d'audit fiable? En fait, c'est juste de pouvoir matérialiser en permanence les liens entre la facture que vous avez émise et la vente de prestations, de biens réalisés. Hein, donc, c'est notamment, vous devez conserver systématiquement les bons de commande qui ont été émis par vos clients. Vous devez conserver des bons de livraison éventuellement. Donc avoir une référence aussi qui puisse permettre de lier ces documents entre eux. Donc souvent le numéro de commande est utilisé, figure sur la facture, ou au moment de son archivage, on va préciser ce numéro de commande pour qu'on puisse faire le lien entre ces différents documents. Et de même, par rapport au bon de livraison, le bon de livraison fait toujours référence soit à un numéro de commande ou un numéro de facture ou les deux. Donc ça, c'est donc au niveau de la réglementation, donc de ces obligations. Donc rien de très compliqué vraiment à respecter. Donc au niveau du format, on va parler rapidement des formats. Oui, donc voilà, vous avez le choix donc, entre différents modes de facturation, donc à savoir le PDF signé, le fichier structuré au format XML, le format EDI et également le format FactureX, sur lequel on va un petit peu plus s'attarder, n'est-ce pas, Florent? Oui, tout à fait. Voilà sont les 4 grands types de formats qui sont utilisés aujourd'hui. Le PDF signé étant le plus utilisé aujourd'hui. Mais quel format est-ce que vous devriez choisir? Là, je ne peux pas vous le dire comme ça de but en blanc. Il faut se poser un certain nombre de questions. Il faut en fonction de votre société, en fonction de votre système d'information, vous aurez des facilités à déployer tel ou tel format. Il faut aussi se demander qu'est-ce que vous pouvez produire nativement de votre logiciel de facturation, de votre ERP, bien souvent du PDF, hein, tout le monde sait faire du PDF. Alors par rapport aussi, par rapport à mes clients, quel est le profil de mes clients, est-ce qu'ils ont des exigences particulières ou spécifiques? Alors, on le voit, il y a des grands groupes aujourd'hui en France comme la SNCF ou la RATP par exemple, qui ont leur propre plateforme de facturation électronique sur lesquelles on va donc déposer nos factures et qui exigent qu'on les dépose sous un certain format, donc accompagné d'un fichier XML avec une sémantique particulière. Et voilà, donc ça, c'est des questions un petit peu à se poser. Et en fonction de cela, est-ce qu'on va tirer votre profil? Est-ce qu'on va devoir mettre en place des mécanismes de conversion, hein, puisqu'on est capable, nous, aujourd'hui, de convertir vos formats de sortie ERP, quels qu'ils soient, dans n'importe quel format, que ce soit du PDF, du XML, du FactureX, etc. Aussi, est-ce que vous avez une clientèle internationale? Est-ce que vous avez vocation à adresser les marchés internationaux? Auquel cas, si c'est le cas, il faut partir sur des normes qui sont répandues, peut-être au niveau européen, au niveau mondial. Donc c'est tout l'objet de la FactureX. Sur cette partie internationale, on va en parler. La FactureX, nous, on pense personnellement que c'est l'un des formats vraiment d'avenir sur la facturation électronique, puisqu'il essaie de tirer le meilleur des deux mondes, du PDF et du XML. À l'origine, donc, ce format FactureX, il est issu de discussions franco-allemandes. C'est un format qui est donc standardisé aux normes européennes et qui se compose d'un fichier PDF, donc pour permettre à n'importe quel utilisateur de lire la facture, auquel on va attacher des données XML pour permettre d'automatiser notamment les traitements. Alors, c'est un format qui a été défini par le Comité européen de la normalisation, aussi par le Forum national de la facture électronique. C'est quelque chose d'assez sérieux, qui est accepté par la FNOR, également au niveau français. Donc on est sur un format qui est voilà, standardisé. Et les objectifs, vraiment tout d'abord, c'est de permettre à l'émetteur des factures
proposer des factures à valeur ajoutée. Tout d'abord qui sont visibles, tout simplement en PDF, mais aussi qui contiennent un maximum d'informations structurées, laissant ainsi la liberté aux destinataires d'utiliser les données qui sont fournies, donc pour automatiser le traitement de la facture notamment. Aujourd'hui, ce sont des gros débats. Lorsque vous recevez une facture de vos fournisseurs, si c'est un simple PDF, c'est pas facile d'automatiser le traitement. Alors si vous le recevez par courrier, c'est encore moins simple, puisqu'il faut le scanner, etc., l'attribuer. Avec cette facture X, qui va contenir donc un certain nombre de données structurées, vous allez pouvoir automatiser son traitement, automatiser son attribution à un service pour validation, automatiser de l'écriture comptable, automatiser un certain nombre de choses, le rapprochement avec votre bon de commande, etc. etc. Donc c'est vraiment un format qui est très intéressant. Et puis le fichier de données que vous allez pouvoir encapsuler dans vos factures, il va s'adapter à votre capacité, à vos capacités en tant qu'émetteur. Il y a plusieurs syntaxes qui sont possibles. Il repose sur une norme européenne, mais qui va proposer différents profils. On va pouvoir utiliser des profils simples, donc comprenant le minimum d'informations électroniques, mais c'est souvent le numéro de fournisseur, le numéro de client, le numéro de facture, la date, le montant, point, sans détail de ligne, jusqu'à des formats très élaborés avec tous les détails. Voilà, donc ça dépendra un petit peu de votre clientèle avant tout. Voilà. Donc c'est un format très intéressant. Donc ensuite, une fois que vous avez établi déterminé le format de facture que vous souhaitez communiquer, eh bien vous allez après avoir à votre disposition plusieurs plateformes sur lesquelles vous allez pouvoir déposer vos factures. Donc des factures, soit les envoyer de manière individuelle à vos clients, soit passer par des plateformes d'échange électronique, comme c'est le cas déjà en France. Oui, tout à fait, donc notamment avec Chorus, Chorus Pro qui est bien connu, qui est donc le portail de l'État pour déposer du coup vos factures au format électronique, alors que ce soit des factures, on va dire simples, ou également des factures de travaux pour les entreprises, donc, notamment dans le domaine du BTP. Donc également au niveau européen, donc PayPal, qui est une plateforme de transfert de documents, pas uniquement du coup forcément de facturation électronique. Et donc voilà. Donc à savoir, chose importante, c'est que Simtrack du coup est certifié point d'accès PayPal. Donc du coup, ce qui vous permet du coup de pouvoir transférer vos documents commerciaux, factures électroniques ou autres, ça peut être également des catalogues. Voilà. Et au niveau que ce soit B2G, c'est-à-dire gouvernemental, et également au niveau B2B, interentreprise. Voilà, tout à fait. Donc, sur Chorus Pro, ce qui est intéressant aussi sur Chorus, c'est que déjà Chorus prend une grande mixité de fichiers. Vous pouvez leur transmettre des fichiers individuellement, des PDF, manuellement. Mais vous pouvez aussi transmettre des fichiers déjà facture X, vous pouvez transmettre des fichiers XML, etc. Mais donc qui est dédié aujourd'hui, qui est franco-français, qui est dédié aux acteurs publics. Aujourd'hui, il y a donc la plateforme PayPal qui est au niveau européen, comme tu le disais, Mine, qui est déjà très répandue dans les pays nordiques, qui est utilisée depuis plus de 10 ans maintenant au niveau des pays nordiques, et qui l'utilisait aussi à la base pour les échanges avec les établissements publics, mais qui maintenant l'utilise pour les échanges interentreprises. Donc c'est une plateforme européenne qui commence à être un petit peu utilisée en France. On est au début. Donc au début de cette utilisation, et donc qui permet d'échanger non pas seulement des factures, mais vous allez pouvoir vraiment échanger de manière électronique et recevoir tous les maillons de la chaîne de procurement, aussi bien les bons de commande, les factures, mais aussi ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des formats d'échange pour la synchronisation de catalogues. Donc on a vraiment une plateforme standardisée qui vous permet, vous, de déposer dans ces standards des fichiers, vos catalogues, et de les mettre à disposition de vos clients, vos catalogues, ou aussi, et puis vous aussi de l'autre côté, de récupérer les catalogues de vos fournisseurs dans ce même standard, et de pouvoir le réintégrer dans votre système d'information. Donc c'est très très intéressant, cette plateforme d'échange électronique. Ça c'est PayPal. Pour utiliser PayPal, il faut que vous passiez par un access point certifié. Et donc on est nous, access point certifié. Qu'est-ce qu'on va permettre de faire? Et nous, on va donc créer ce lien, c'est qu'on va être capable de convertir vos flux d'informations en sortie de vos logiciels, quels qu'ils soient, pour les convertir dans le standard accepté par PayPal, donc, par rapport au fichier de catalogue, par rapport au fichier de facture, etc. Et aussi, surtout, de le déposer, de communiquer à la plateforme PayPal dans le format bien spécifique attendu par PayPal. Donc ça, nous, on a une pleine maîtrise de cette norme-là. C'est très intéressant. Et puis enfin, j'avais cité aussi la plateforme espagnole qui est la plateforme MOS,
pour les déclarations de taxes. L'Espagne a mis ça en place courant 2017 pour automatiser les déclarations de TVA au sein du Royaume. Voilà. Voilà les différentes plateformes. Sachant qu'on pense que vraiment PayPal va faire du bruit dans les mois qui viennent, je pense, pour les échanges inter-entreprises. Donc au niveau de Syntrax, juste pour positionner notre société, surtout notre solution dans le contexte de la facturation électronique, on intervient vraiment sur toutes les étapes de votre facturation électronique. Quel que soit votre ERP, on va être capable de prendre votre flux d'informations et surtout voilà, de le convertir tel qu'attendu par vos clients de manière dynamique. On peut générer plusieurs formats en fonction de différentes typologies de clients que vous auriez. Donc on va être capable de générer du PDF signé, du XML, du FactureX, et puis de réaliser un certain nombre d'actions automatiques aussi sur les fichiers. À partir d'une seule édition de votre ERP, de pouvoir créer le fichier, ajouter le certificat électronique, l'archiver, stocker des copies, envoyer des notifications, etc., etc., pour ensuite faire un envoi dynamique des fichiers selon des conditions, c'est-à-dire que vous allez avoir des clients qui vont vouloir recevoir leur facture électronique par email. Vous allez peut-être avoir des clients moins de 10 salariés qui, eux, veulent toujours recevoir du papier. Et puis, vous allez avoir aussi des clients à l'international, des clients publics, etc., sur lesquels vous allez devoir utiliser des plateformes d'échange électronique. Donc, tout ça, on est capable de le gérer de manière dynamique. Et donc, on rentre dans la phase d'intégration. Donc, nous, on propose des connecteurs déjà avec PayPal, puisqu'on est certifié Access Point, et puis avec Chorus. Et on s'intègre vraiment très finement avec ces plateformes, puisqu'on va s'intégrer en mode API, ce qui va nous permettre aussi, en bout de chaîne, de vous apporter un retour d'information directement dans votre ERP, de vous mettre à disposition des statuts pour que vous ayez vraiment la visualisation de l'acceptation d'une facture, du téléchargement d'un document, d'une facture, d'une synchronisation de catalogue. On va être capable de mettre à disposition voilà, tous ces retours. Si c'est accepté, rejeté pour telle ou telle raison, si c'est mis en paiement, etc. Donc vraiment faciliter, vous, votre suivi, le suivi de votre chaîne de facturation, puisqu'au bout de cette chaîne, ce qui compte, c'est le paiement. Donc il faut pouvoir avoir les yeux sur ce qui est transmis. Voilà. Donc Compléo, vraiment sur toute la chaîne de facturation. Mais au-delà de la facturation, Compléo, c'est une suite logicielle complète. Hein. C'est vraiment une boîte à outils qui est en sortie de votre ERP, mais pas que, hein, puisqu'on va être capable vraiment d'écouter des flux documentaires qui proviennent d'emails, qui proviennent de logiciels bureautiques, qui proviennent d'autres applications. Donc d'actionner un certain nombre de scénarios automatiques, de mise en forme de documents, de conversion de format, comme je vous le disais, de rajout de code barre sur des documents pour de la traçabilité, notamment pour les ateliers, etc. De mettre en place des workflows dématérialisés, hein, remplacer tous les process de validation documentaire lorsque vous avez un bon de commande à faire valider parce qu'il y a un montant supérieur à temps. Voilà, de pouvoir automatiser ce genre de choses pour éviter d'avoir à imprimer, se déplacer de bureau en bureau pour obtenir les signatures, donc vraiment avoir cela de manière dématérialisée. Et puis créer donc, des documents de sortie pour ensuite les communiquer de manière adaptée par rapport à votre besoin, par rapport à votre contexte, par rapport à votre clientèle, vos partenaires, vos services internes, etc. Vraiment s'adapter pleinement sur ces aspects-là. Voilà. Donc j'espère que j'ai été clair sur ce positionnement. Donc enfin, c'est juste voilà, pourquoi nous choisir. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est donc une société aussi de conseil, donc on écoute, on est à votre écoute, l'écoute de votre contexte, de votre besoin, de votre challenge, pour vous orienter le mieux possible sur les étapes que vous devrez suivre pour atteindre votre objectif de dématérialisation de vos flux documentaires. C'est vraiment notre cœur de métier. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions, c'est le moment. On est là pour les répondre. Voilà, il nous reste 5 minutes en plus, on est très large. Quelles sont les questions? Pour l'administration fiscale, la traçabilité des contrôles est même exigée. D'accord? D'où l'importance d'avoir un workflow de validation avec la facture électronique. D'accord? Ok. Je parle de la PAF. La PAF, hein, écoutez, vous m'en apprenez une. Qu'est-ce que la PAF? Alors, piste de chat. Merci, d'accord. Effectivement.
traçabilité et contrôle. Oui, effectivement, donc ce workflow de validation va permettre peut-être, vous voulez dire, de valider un rapprochement entre plusieurs documents ou de pouvoir saisir des références uniques, des références sur des factures entrantes éventuellement. Oui, tout à fait. Oui, donc on est à même de vous accompagner sur ces sujets-là, mettre en place vraiment le process qui va vous permettre de faire ce rapprochement et surtout de l'automatiser au maximum, que vous ayez moins de choses à faire, d'aller chercher des documents à droite à gauche, d'avoir un référentiel en saisissant un numéro de commande, de pouvoir retrouver tous les documents liés à ce numéro de commande, que ce soit les bons de livraison, des factures, etc. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Hein. En attendant, voilà. Donc, voyez ci-contre, donc un échantillon de nos clients, donc, qui concerne la facturation électronique. Également, donc j'en profite donc, pour vous dire notre prochain webinaire. Oui, on fait un webinaire le 19 décembre voilà. spécifique à Chorus. Voilà, donc, voilà. Si vous êtes concerné par l'échange 2019, même 2018 et que vous êtes un peu à la bourre, il n'est pas trop tard. Hein. De toute façon, il faudra bien s'en occuper un jour. Donc, on propose une solution vraiment toute automatique, hein, de pouvoir vous éviter toutes les étapes de dépôt manuel. Voilà. Ok. Et s'il n'y a pas d'autres questions, je pense que l'heure est à vous remercier d'avoir participé à ce webinaire. Merci à tous. J'espère qu'on a pu vous éclairer sur le sujet et surtout attiser votre curiosité. Donc n'hésitez pas à nous contacter. On est à votre disposition. Visitez notre site web. Et puis, de toute façon, je pense que j'essaierai de recontacter un certain nombre d'entre vous. Voilà. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Bonne journée à tous.